tant que femmes, c'est possible. Nous sommes nombreux aujourd'hui à nous lancer dans l'entrepreneuriat pour concrétiser une idée, donner sens à notre vie professionnelle ou encore à la recherche d'une autonomie financière. D'ici à là, nous allons vendre plusieurs produits, des vêtements, des bijoux, des brésiliennes. Nous faisons preuve de courage et de ténacité. Mais j'appelle tout cela de la débrouillardise. Parce que tout cela ne suffit pas pour créer une marque et en faire un véritable levier économique, un levier de développement, une source d'espoir pour un avenir meilleur. Pourtant, chères femmes, à partir de nos compétences, nous pouvons créer des entreprises qui seraient des perspectives non négligeables dans la recherche de l'équilibre professionnel entre hommes et femmes. Comme le soutient d'ailleurs le thème de cette année, l'égalité pour un avenir durable. La recherche de l'égalité, pour moi, serait un apport au développement économique qui ne passe certainement pas par ces comportements déviants que nous avons face à cette célébration, plutôt par la prise de conscience que nous avons la capacité de donner vie à de grandes œuvres avec la plus petite des semences. Je t'encourage, toi qui as encore des doutes, à juste te lancer. Just do it. Franchis la première marche. Je sais que plusieurs obstacles se dressent devant nous. Je vais parler de deux pour mon cas. Le premier obstacle, ce sont les maternités. Pour celles comme moi qui considèrent l'éducation de leur enfant comme une priorité, c'est un vrai obstacle. Je le dis parce que je considère que c'est la femme qui est à la base de l'éducation de nos enfants. C'est elle qui est le roc de la famille. Mais la difficulté de la vie aujourd'hui fait en sorte que les deux parents sont obligés de sortir ou alors de créer des activités pour pouvoir rallonger les fins du mois. Et du coup, ces parents sont absents dans l'éducation. Et lorsqu'un enfant est un échec, qui est-ce qu'on pointe du doigt? Nous les femmes. Parce que même la société considère que nous sommes à la base de l'éducation. Donc, il est difficile pour nous les femmes de penser entreprise lorsque nous souhaitons être au quotidien à côté de nos enfants pour leur donner la meilleure éducation qu'ils soient. Le deuxième obstacle pour moi, c'est la peur. Cette peur que nous avons d'échouer, la recherche de l'assurance, la stratégie parfaite pour franchir le premier pas. Vous n'avez certainement pas tort. Parce que c'est vrai, il est difficile de concilier la chef d'entreprise et la ménagère. Autant difficile lorsque le mindset n'est pas au top. J'ai appris une chose auprès des aînés, il ne faut jamais attendre le bon moment. Il n'y aura jamais de bon moment. Tu as une idée, lance-toi, just do it. Je t'encourage à faire pareil, juste lance-toi. Comme m'a dit un aîné, fais-le. Et puis, avec le temps, tu vas réajuster ce que tu trouves qui n'est pas adéquat. Et en plus, le marché a ceci de bizarre que ce que tu penses être ton meilleur service peut s'avérer ne même pas l'être. Le client ou alors ta cible va t'aider à réajuster ton meilleur produit. Alors, comment tu fais pour contourner les obstacles? J'ai parlé de deux obstacles, mais il y en a à l'infini. Pour y arriver, ensemble, nous identifions ton profil. Il est important, avant de se lancer dans la construction de sa marque, de connaître son profil. Par exemple, as-tu besoin d'un mentor pour te guider? Ou alors, as-tu besoin d'une formation qui pourrait déclencher ou favoriser la construction de ton idée? As-tu besoin uniquement d'une médiation? Donc, on te met en relation avec quelqu'un avec qui tu échanges et puis tu vois clair dans ton idée. Il y a plusieurs questions que tu dois te poser pour identifier ton véritable profil, ce qui va t'aider dans la bâtisse de ta marque. Dans certains cas, on peut faire face à une personne qui a juste besoin d'un coach pour la remettre en confiance. Par exemple, lorsque vous perdez votre boulot, vous déprimez, vous avez comme la sensation d'avoir tout perdu. En ce moment, un coach de vie peut être nécessaire pour vous redonner confiance et vous permettre de bâtir une marque pour un avenir
glorieux. C'est pourquoi il est important de connaître ton profil. Tu dois connaître ton profil pour identifier les freins ou les obstacles qui se posent devant toi afin qu'on définisse ensemble une solution personnalisée. Si tu es prête à franchir le pas pour laisser ressortir cette chef d'entreprise qui sommeille en toi, je t'accompagne par des conseils, le partage d'expériences, les stratégies de construction d'une marque durable. Alors, toi, femme, n'hésite surtout pas à nous contacter afin qu'ensemble nous bâtissions ton personal branding, élément essentiel dans la construction d'une marque qui est un levier économique, qui est un espoir pour un avenir meilleur.